Il a bâti un empire de la drogue, humilié la mafia italienne. Et un jour, il a disparu. Aujourd'hui, je te parle d'un homme qu'aucune série, aucun film n'a jamais osé vraiment raconter. Son nom ? Frank Matthews. Il a fait fortune en contournant les règles, défié les parrains les plus puissants, et s'est volatilisé comme un fantôme. Frank Matthews naît en 1944, à Durham, en Caroline du Nord. Il perd ses parents très jeunes. Il est élevé par une tante, et surtout par la rue. À 14 ans, il commence à se faire un nom dans les petits trafics. Mais lui vise plus haut. En 1963, à seulement 19 ans, il monte à New York, direction Harlem. À Harlem, tout est contrôlé par les Italiens. Mais Frank est plus malin. Il ne veut pas juste vendre. Il veut le pouvoir. Il saute tous les intermédiaires. Il va chercher l'héroïne lui-même. À Marseille, à Bangkok, à Puerto Rico. Il crée son propre réseau. Et très vite, il ne vend plus qu'à Harlem. Il vend dans 21 villes des États-Unis. On estime qu'en 10 ans, Frank Matthews a gagné plus de 100 millions de dollars. Il emploie des centaines de personnes. Il distribue mieux, paie mieux, et surtout, il refuse de se soumettre à la mafia italienne. Un jour, lors d'une réunion avec les Gambino et les Bonanno, il leur dit « Vous ne possédez pas Harlem. Vous ne l'avez jamais possédé. » Et personne n'ose répliquer. Frank est intouchable. Mais en 1973, la DEA le surveille. Il est arrêté avec 5 kilos de cocaïne. On parle de 15 chefs d'accusation. Risque, 30 ans à perpétuité. Mais Frank reste calme. Il sort sous caution. Et 24 heures plus tard, il disparaît. Avec sa compagne. Et 20 millions de dollars en cash. Pas d'appel. Pas de piste. Même le FBI n'arrive pas à comprendre. C'est comme s'il s'était évaporé. Certains disent qu'il s'est réfugié en Afrique. D'autres parlent du Venezuela, du Nigeria. Peut-être mort. Peut-être riche. Mais une chose est sûre. Frank Matthews est l'un des seuls parrains américains à avoir tout pris. Et s'être tiré sans jamais tomber.